Ramadan, 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 Ramadan. On conçoit un enfant pour tirer profit de l'enfant. Pour que la communauté tire profit de l'enfant. Mais on ne conçoit pas un enfant pour que l'enfant soit un élément nuisible à la société. Tu n'aurais pas eu vraiment ce qui est important d'un enfant. Un enfant, ce n'est pas un décor. Un enfant, ce n'est pas une caricature qu'il faut regarder, apprécier comme ça. Même si on doit l'apprécier, on l'apprécie à sa juste valeur. Un enfant doit être utile. Un enfant doit retourner à ses parents et à la société qu'il a formé ses qualités potentielles. Mais si l'enfant n'est pas capable de retourner cela à la communauté, ni à la société, ni à la nation, vous savez que cet enfant, son utilité dans cette nation reste à désirer. Avant tout propos, sachons que les enfants sont l'avenir d'un système de développement moral et de développement spirituel dans la société qui est l'image de la nation. Toute société est l'image de sa nation, bien sûr. Si nous prenons l'exemple de la nation, ou bien je dirais du continent européen, chaque société qui compose cette nation sont à l'image de cette société-là. Donc nous devons faire un effort pour que notre société soit une société saine. Mais cet assainissement moral ne peut pas être effectif sans une coordination des familles et des institutions qui composent cette société-là. Et nous allons maintenant parler de ce qu'on appelle la réforme sociale par l'éducation. Il nous faut une réforme sociale. Avant de parler de la réforme sociale, ensemble on peut planter le décor. Si on plante le décor de la réalité aujourd'hui de nos enfants qui sévissent dans tous les domaines, on va trouver qu'il y a une mauvaise éducation quelque part ou il y a un relâchement quelque part. Dans la cybercriminalité, dans le crime lui-même, l'homosexualité. Et pour parler de la dépravation des mœurs dans tout son contexte, le viol, le mensonge, c'est-à-dire tout ce qui est immoralité de l'être humain, c'est ce qui sévit aujourd'hui dans notre communauté, dans notre société, dans notre nation. À tel point que celui qui devient violent est plus respecté que celui qui est pacifique. Parce que c'est la force qui prime sur toutes les choses aujourd'hui. Alors que la force n'avance jamais une communauté ni une nation. Et c'est pourquoi il est de notre devoir aujourd'hui de faire ce qu'on appelle la réforme sociale par l'éducation. Nous devons comprendre par là que tout développement passe forcément par une réforme. Lorsqu'on veut développer un contexte, ou lorsqu'on veut développer un environnement, ou lorsqu'on veut développer même une activité, on est obligé de faire la réforme, ce qu'on appelle la réforme. Et nous, aujourd'hui, ce qui nous concerne, c'est la réforme éducationnelle. Et cette réforme se repose forcément sur des leaders. Quand il n'y a pas de leaders dans un développement, ça ne peut pas aller. Quand il n'y a pas des élites dans un système de développement, ça n'atteint pas son objectif. Donc il nous faut forcément la réforme éducationnelle qui doit se reposer évidemment sur des leaders. Mais est-ce que nous avons des leaders sur qui nous pouvons compter comme des leaders pour mener ce développement-là à bien? Je dis bien à bien. Donc, ces leaders-là, c'est qui on appelle des leaders dans une réforme de développement? Qui on appelle des leaders? Les leaders, c'est des hommes forts, dotés d'un mental et d'une bonne moralité. C'est ce qu'on appelle les leaders. Ce n'est pas seulement se placer devant un groupe avec ses biceps ou ses triceps
avec sa force qu'on impose sur les autres, avec son influence qu'on peut t'appeler leader. Non, tu n'es pas un leader. Un leader, c'est celui qui est doté d'un mental fort, qui sait ce qu'il veut. Et ce qu'il veut obtenir, il obtient dans toute sa légalité. Il obtient également dans le droit. Il obtient par rapport à ce que l'État ou la moralité impose à l'homme pour atteindre son objectif. Un leader atteint toujours ses objectifs par là, mais pas par la force, pas par le désordre, pas par l'indiscipline, comme nous voyons tantôt partout dans notre environnement. Donc on a besoin des leaders. Des leaders, c'est ceux-là qui savent parler au moment qu'il faut, qui savent orienter, qui ont un but, qui ont un objectif et qui mènent cela à bon port. Et qui ont un objectif tourné vers l'avenir. Nous devons développer notre environnement, notre contexte, notre nation. Mais par quoi nous allons développer? Est-ce qu'avec ces genres d'éducation, nous pouvons développer notre contexte? Et dans l'ensemble, nous disons que toute réforme, soit-elle économique ou sociale, passe obligatoirement par une bonne organisation. Mais comment doit-on s'organiser? Il faut dire qu'aucune organisation n'est possible sans des bonnes instructions morales, car l'instruction morale est la base de tous les développements. Donc il faut qu'on puisse s'organiser comme ça. Et cette organisation dont on parle, ça commence dans la structure familiale. Le père et la mère doivent être organisés quant à la gestion des enfants, quant à l'éducation des enfants. S'il n'y a pas une organisation autour du père et de la mère, les enfants ne pourront pas recevoir une instruction éducationnelle. Ce n'est pas possible. Ça ne vient pas au hasard. Vous voyez, quand on regarde, quand on fait un regard rétrospectif d'il y a 20 ans ou 30 ans, les pères et les mères des familles étaient organisationnels quant à l'éducation de leurs enfants. Et la mère était une croix de transmission ou une croix de communication aux problèmes des enfants au père. Donc elle disait toujours au père ce qu'il fallait faire parce qu'elle étant présente, elle étant les yeux, donc elle communiquait toujours avec cette croix de transmission à son mari quant aux problèmes de ses enfants. Elle ne cachait rien quant aux problèmes de ses enfants. Elle ne couvrait pas les enfants sur leur mauvaise éducation. Elle faisait sa part bien avant de dire ça au père. Et si elle sait qu'elle est arrivée à bout, là maintenant elle met le père au courant pour qu'ils trouvent ensemble un palliatif pour éduquer l'enfant. L'entrée de l'enfant à la maison, sa sortie, sa manière de marcher, sa manière de regarder, son système éducatif à l'école, ainsi de suite. Les parents suivaient les enfants pas à pas. Ce que l'enfant devait faire, même ses amis étaient triés, même ses amis. On disait tel camarade n'est pas ton ami parce que vous n'avez pas les mêmes orientations. Fréquente quelqu'un d'autre autrement que lui. Donc ça veut dire que l'éducation de l'enfant passait, je dirais, au microscope pour ne pas qu'il y ait des microbes. Donc on avait des microscopes pour pouvoir détecter des microbes et enlever de notre système éducationnel. Mais aujourd'hui, comme on ne passe pas l'enfant au passoire, au microscope, voilà qu'on a eu des microbes. Le nom est bien donné parce qu'il n'y a pas eu quand même de tamissement, tamisser l'éducation afin qu'on puisse sortir des élites. Voilà, chers frères et sœurs, nous avons besoin de cette réforme, qu'elle soit économique, politique, sociale et comment. Nous avons besoin d'une bonne organisation, en commençant par la famille, cette structure familiale, et même les associations des quartiers, les amicaux, les structures amicales que nous formons dans les quartiers, les partis politiques ou d'autres choses,
les associations, les ONG, on a besoin d'une organisation forte. Voilà ce qu'un leader américain disait. Un président américain au moment de la guerre, de la deuxième guerre, de la première guerre. Il dit, vous pouvez nous prendre tout ce que vous voulez. Prenez-nous vos enfants, prenons nos femmes, prenez tout ce que vous voulez de nous, prenez nos immeubles, prenez toute notre industrie, mais on refusera de vous donner notre organisation afin de pouvoir récupérer ça après. C'est ça. Et même tout récemment, un leader américain disait également, on a besoin des institutions fortes, mais si on n'est pas organisé, on ne pourra pas avoir des institutions fortes en ce sens-là. L'instruction morale, telle qu'elle est perçue par l'islam, ne se limite pas qu'aux besoins du corps ou de l'âme seule. Elle se rapporte également à l'ensemble de ces trois éléments. Vous voyez, on parle ici d'instruction morale, mais pas l'éducation physique, mais l'instruction morale. Comme je vous ai dit, dans la définition de l'éducation en arabe qui est tarbiya, dans la tarbiya, il y a l'éducation animale. Dans le règne animal, il y a l'éducation. Parce que vous voyez par exemple, la gazelle. La gazelle éduque son enfant afin que son enfant puisse avoir peur de tout animal qui peut le dévorer. Ça, c'est une éducation. Comment il faut sortir pour aller chercher la nourriture, mais faire attention en même temps pour ne pas que tu sois dévoré. Il y a cette éducation que l'animal faible apprend à son enfant pour qu'il puisse quand même vivre et se jouir de sa vie. L'animal qui dévore aussi apprend à son enfant comment il faut faire pour dévorer, comment il faut faire pour attraper un autre animal. C'est ce qu'on appelle at-tahdib, l'éducation corporelle. Mais nous, en tant qu'êtres humains, on a besoin de ce qu'on appelle at-tahdib, l'éducation morale. Donc, cette éducation morale, voilà comment l'islam nous démontre cette éducation morale. L'islam ne s'arrête pas seulement à l'éducation corporelle, non. Former des gens qui ont des biceps ou des triceps, ou des gens qui ne comptent que sur leur corps, non. L'islam, ce n'est pas seulement ça. Mais l'islam nous enseigne au développement physique. Parce que le prophète va nous dire, sallallahu alayhi wa sallam, qu'un croyant fort est mieux conseillé et recommandé par Dieu qu'un croyant faible. Quand on est un être humain, on doit avoir aussi un développement du corps. C'est-à-dire à travers le sport, ainsi de suite. L'islam ne bannit pas ça. Au contraire, l'islam nous enseigne ça. Mais le plus important, c'est l'élévation morale, la nourriture de l'esprit. Et c'est ce qui est très important en islam. Notre religion nous apprend ça. C'est pourquoi le système éducatif en islam nous parle des trois éléments de l'homme. Le corps, le mental et l'âme. Le corps qui n'est que l'instrument de l'âme et de l'esprit. Vous voyez, même dans le domaine médical, quand je tape un être humain, le fait que la personne sente la douleur, déjà l'esprit, c'est-à-dire le cerveau a déjà donné le signal qu'il accepte qu'il y a une douleur qui arrive. Le cerveau a déjà donné ça, c'est pourquoi il sent la douleur. Si la transmission entre le cerveau et le corps est coupée, tu vois que la personne devient inerte. Il ne sent plus tout ce qu'on lui fait. Même quand tu plantes un couteau dans son corps, il ne sent plus. Parce qu'il n'y a pas de transmission du cerveau au corps. C'est dans ce contexte-là que l'islam va nous décortiquer l'éducation. L'éducation corporelle, l'éducation spirituelle et l'éducation mentale. Et ce qui est important et nécessaire, quand on prend l'éducation physique et corporelle, c'est simplement développer ses facultés intellectuelles. Cet aspect dans son éducation regroupe aussi bien le développement de ses facultés de réflexion et de son esprit critique que la matrice de son expression. Dans ce cas,
il est important d'orienter l'enfant afin que l'enfant puisse développer son, comment dirais-je, son mental. Il faut scolariser l'enfant. Vous voyez, le premier défaut que nous avons fait, c'est de couper l'enfant de l'éducation. Intéresser l'enfant dès son bas âge, l'intéresser au matériel. Tu vois la petite fille de 6 ans, sa mère l'intéresse à chercher de l'argent. En envoyant cette petite fille, cette innocente, dans les lieux publics à vendre des oranges, à vendre des arachides, et en l'exposant parce qu'elle n'a pas l'esprit mûr d'abord, elle ne sait pas comment appréhender une société. Et si cette petite fille-là, et on la jette comme ça dans une société qui est regorgée de loups et de vautours, elle sera dévorée à son insu. Parce que ces gens-là vont s'intéresser à elle comme si c'est du bien qu'on voulait lui faire. Parce qu'à travers le matériel, on pourra la voir. Parce qu'elle n'est pas préparée pour aller dans ce milieu-là. On a matérialisé à travers cela nos enfants. Les enfants sont plus matériels que moraux que spirituels. Tu vas voir nos enfants à l'âge de 10 ans, 13 ans déjà, ils s'intéressent plus à l'argent qu'à l'éducation civique. Il pourra te faire un calcul de l'argent des millions. Et c'est ce qui amène nos enfants à la cybercriminalité. C'est ce qui amène nos enfants au gain facile. C'est ce qui amène nos enfants à aller dans les rues pour s'accaparer de la fortune d'autrui parce qu'on a enseigné à l'enfant le matériel à bas âge. On lui a dit que c'est le matériel qui est le plus important, que c'est le matériel qui fait la vie de l'homme. Si tu n'as pas ces balcons, tu n'es pas bien vu. Si tu n'as pas un bon guide, tu n'es pas bien vu. Si tu n'as pas une chaîne au cou, tu n'es pas bien vu. Si tu n'as pas ceci ou cela, tu n'es pas bien vu. Alors, à travers cela, et la fille également, on lui dit, si elle ne porte pas un bijou, elle n'est pas bien vue. Et on crée des circonstances en fait que l'enfant soit vu dans ces circonstances, dans nos réjouissements. Alors, on expose nos enfants au matérialisme. C'est pourquoi on a des enfants robots. À force de chercher du matériel, parce que quand on parle du matériel ici, on parle d'objets. Et quand on parle d'objets, on peut parler du fer, on peut parler de la pierre, on peut parler de tout ce qui est dur. Donc nos enfants, au détriment de chercher le matériel, ils se sont matérialisés, même l'esprit. Donc ils sont devenus des enfants métaux. On dira même, il y a un film qui parle d'un Robocop. Mais Robocop, il est mi-homme, mi-robot. Mais nos enfants ne sont même pas Robocop. Ils sont plutôt des enfants, des hommes métallisés. Vraiment que le Seigneur nous en garde. Donc, qu'est-ce qui peut aider l'enfant à se développer? Autrement que l'éducation par le système que nous avons, que l'État a mis en place, scolariser l'enfant. Notre religion, qu'est l'islam, a un système d'obligation de scolarisation de l'enfant, qu'il soit fille ou garçon. L'enfant doit forcément aller à l'école. Mais regardez un peu ce que nous faisons. Tellement on a désorienté notre éducation. Avant, la femme musulmane gardait de l'argent pour donner, pour mettre à l'aise son enfant à l'éducation. Elle l'amenait à l'école avec l'argent qu'elle gardait. Mais aujourd'hui, on verra que les femmes gardent de l'argent pour aller dilapider. Quand il y a des réjouissances, elles préfèrent jeter de l'argent au dehors pour qu'on puisse parler de son nom, pour qu'on puisse parler d'elle. Elle s'exhibe dans les réjouissances en donnant des centaines de milliers pendant ce temps que son enfant même ne va pas à l'école. Et parce que le père n'a plus de travail à faire. Il y a eu chômage. Ou bien son commerce ne marche plus. Et comme le papa n'a plus quelque chose, et cette responsabilité, les femmes aujourd'hui se défendent de ça. Nos femmes aujourd'hui,
préfèrent dilapider de l'argent que de mettre ça dans le social, que d'aider des veuves avec, que d'aider des orphelins avec, que de scolariser des gens avec, et même entretenir la scolarisation de son enfant. Rares sont des femmes qui font ça aujourd'hui. Pourtant, l'enfant a besoin de ça pour s'épanouir. L'enfant a besoin de ça pour avoir de l'éducation. Donc, sur le plan spirituel, par extension, l'éducation religieuse de l'enfant et le contexte, si on n'éduque pas l'enfant dans le contexte religieux, ça devient aussi dangereux. Il n'y a pas que l'école qui peut éduquer l'enfant. Aujourd'hui même, on s'en plaint des écoles. Aujourd'hui, le ministère de l'Éducation a développé quelque chose, a mis une action en place. À savoir les grossesses dans les écoles. Mais qui font ces grossesses-là? La plupart, c'est ceux qui enseignent. Et c'est entre eux-mêmes également souvent. Donc il n'y a pas que l'école. Nous avons 5 minutes pour arrêter, Inch'Allah. On va survoler les grandes lignes. Il y a l'éducation spirituelle qui est importante. Il ne faut pas qu'on laisse tout à l'école. Parce que l'école aussi aujourd'hui reste à désirer. Ceux-mêmes qui ont la charge d'éduquer, ils n'éduquent pas. Donc ça devient un problème. Voilà ce que, par rapport à l'éducation spirituelle, voilà ce que l'homme doit faire, ce que l'islam nous dit pour son enfant. Lui apprendre à connaître son créateur qui est Dieu. Il faut que l'enfant puisse savoir qui est Dieu. Il faut que l'enfant puisse avoir peur de Dieu, qu'il craint Dieu. Mais nous, nos enfants ne craignent pas Dieu. C'est pourquoi lorsqu'ils sont dans la rue, les microbes, ils s'en foutent. Mais nous, nos enfants ont peur de Gagamou. Mais ils n'ont pas peur de Dieu. Quand un enfant, tu viens un enfant à la maison, laisse ça à cause de Dieu, il ne laisse pas. Mais laisse ça, Gagamou va venir, il va laisser. Si tu ne laisses pas, je vais appeler la police, l'enfant laisse. Je vais appeler les autorités, l'enfant laisse. Maintenant, la police, l'enfant a peur. Mais il n'a pas peur de Dieu parce qu'on n'a pas montré Dieu à l'enfant. Deuxièmement, lui enseigner les obligations et les interdictions fondamentales de la religion. Ça là c'est bon, ça là c'est pas bon. Il faut que nos enfants puissent savoir ça. Que parler de telle sorte est bon, manger comme ça est bon, s'adresser à telle personne est bon, celui-là c'est ton aîné, au dehors voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu ne dois pas faire. Il faut que l'enfant soit enseigné par ça, avec les règles de la religion. Troisièmement, lui enseigner les versets du Coran et les invocations. Parce que nos enfants aujourd'hui, lorsqu'ils se trouvent devant une difficulté, ils veulent contourner cette difficulté-là sans les invocations. Quand ils vont à l'école, quand il y a une difficulté, ils ne demandent pas Dieu, ils ne font pas d'invocation, mais ils veulent tricher. Quand il y a un blocage, ils ne s'adressent pas à Dieu, mais ils veulent tricher. Ils veulent tourner d'une autre manière. Quatrièmement, pour finir, lui faire connaître ses modèles et ses références en la personne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais aujourd'hui, qui sont les référents de nos enfants? Je ne dirai pas des noms ici, mais quand tu vas même dans les écoles, souvent tu es écœuré. Quand on regarde les balles de fin d'année, on est écœuré. C'est des choses qui sont vraiment difficiles à supporter. Au lieu d'accompagner l'enfant dans le processus de l'éducation qu'il a fait pendant son année scolaire, et à la fin, on montre à l'enfant qu'il doit être un libertin. On appelle des chanteurs par là, des chanteurs par-ci, des gens qui ne disent rien dans leurs chansons, qui n'ont aucune moralité, qui n'ont même pas de vocal nécessaire musical. Donc tous ceux-là viennent avec la cacophonie et le brouhaha dans l'école, accompagner les enfants en vacances. Voyez que ça devient difficile. Donc dans ce contexte, chers frères, chères sœurs, chers parents, nous sommes à la fin de cette intervention. Je vous remercie. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Imaye ansigimbe komi kuna aworona noye kana sika nyo hakili jigi kola ka makatu ka nyo sunatige ni ambalmache Adama Touré bo barakela aworona nyina albiala ka sinyanda mani se ka chamake otma ankmana mika ode jogodoe ana yira ka foko jogo te tuguni demson blala o yerema foka ta tieni wara ka se hakeya doma kata tieni wara foka na se adamade yere ni jogima
bi adamaden be jogi ka adamaden faga ate foyi ye mɔgɔ ɲɛna ka sɔrɔ fɔlɔ la hali ni adamaden kelen tun nɛnna i b'a ye a bɛ digi bɛɛ la k'a fɔ ko ka nɛnni fɔ nin ma mais ka taa se fo fagali ma ka sɔrɔ i b'a ye mɔgɔw a tɛ kɛ foyi ye mɔgɔ ɲɛnɛ i bɛ taa sɔrɔ jogow de tiɲɛna o kosɔn ko k'an yɛlɛma ka na ala ko an ma kuranɛ kɔnɔ ko ala tɛ jɛnkuru si ya ko ɲɛ ka d'a ma ni alu yɛrɛ ma wuli k'a yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan k'a yɛrɛ organiser ka fɛn dɔw ɲini ala fɛ ala b'a dɛmɛ o kɛli la sisan tuma an b'o lahalaya la an ye wuli ka ɲɔgɔn bolo minɛ pour que jogo tiɲɛ min bɛ yen a ye se ka yɛlɛma parce que a tun tɛ ten kunun an kumana ka a ɲɛsin bangebagaw ma an ko n'i ka ye jɛnkuru kɔnɔ k'a fɔ ko jɛnkuru dɔ tiɲɛna ko sigi dɔ tiɲɛna ko jamana dɔ tiɲɛna n fa tun b'a fɔ n ye ten a ko mɔgɔ maalankolon tɛ yen ko marabaga jugu de bɛ yen ni marabaga ma se ka ɲɛ i b'a ye denw bɛ kɛ wala mɔgɔ min marala a bɛ kɛ majasini ye donc an ko bangebagaw kan ka wuli ka lɔ o jɔyɔrɔ la sisan musow tun bɛ cogo min so kɔnɔ denw jogodon na fo ka segin o kan cɛw fana tun bɛ cogo min fo ka segin o kan parce que ni ka mɛn ko jɛnkuru adamadenw famille kɔnɔ famille kelen kelen de bɛ fara ɲɔgɔn kan jɛnkuru bɛ kɛ jɛnkuru kelen kelen de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka jamana jɔ mais ni famille kɔnɔ mɔgɔw jogo ma don famille kelen famille fila famille saba jogodon tɛ yen a bɛ kɛ jɛnkuru kolon ye jɛnkuru kelen jɛnkuru fila jɛnkuru saba o jogo ma ɲɛ i b'a ye jamana yɛrɛ tɛ mɔgɔ jogo ɲuman sɔrɔ tugun hali n'u bɛna taa don baaraw la dans les institutions dans les administrations au bɛɛ i bɛna ye k'a fɔ qu'est-ce qui a fait aujourd'hui qu'on a la corruption on parle de microbes c'est vrai parce que eux on les voit mais l'éducation a tellement failli que même dans les administrations on a des corruptions tellement jogo tiɲɛna parce que comme on parle d'administration donc c'est pour ça ni ka ye jogo tiɲɛna hali baarakɛyɔrɔ babaw la mun yɛrɛ fana tagala o yɔrɔ la jogo tiɲɛ ka kɛ fo olu yɛrɛ tɛ baara kɛ ka ɲɛ n'i taara yɔrɔ min fɛn min ye hakɛ ye i yɛrɛ hakɛ n'i ma wari di i t'a sɔrɔ o yɛrɛ bɛ se k'i bugɔ wala k'i jasi k'a da kan jogo tiɲɛ de bɛ nin bɛɛ kɛ mais an y'a ko bɛ fɛ ka kuma min kan o de ye an den mun bɛ dugu kɔnɔ dɔrɔn min drogue min cigarette min cigarette ye kojuguba de ye cigarette yɛrɛ tɔɔrɔ ka bon kosɛbɛ ka tɛmɛ fɛn camanba kan n'i bɛ cigarette min vitamine tɛ cigarette la n'i bɛ cigarette min a bɛ cancer bila i la n'i bɛ cigarette min i bɛ wari de tiɲɛna cigarette min na filɛ adamaden n'i bɛ fɛ ka fɛn o fɛn ta i kan ka a tila ni furumuso ye kɛ mais i bɛ se ka cigarette tila ni furumuso ye wa i yɛrɛ n'i bɛ cigarette min silamɛya kɔnɔ n'i bɛ fɛ ka ko kɛ i b'a fɔ di bismillah n'i bɛ sigi i b'a fɔ bismillah hali n'i bɛ don ɲɛgɛn na i bɛ dugawu de kɛ allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'is silamɛya ko si tɛ kɛ i tɛ dugawu kɛ mais i ye tasuma minɛ sisan k'i b'a bila cigarette la i bɛ se k'a fɔ bismillah wa fɛn jugu de ye cigarette ye la cigarette n'a aucune vitamine n m'a fɔ mɔgɔ ye dulɔ min dɛ mais n'i yɛrɛ ka dulɔ filɛ a bɛ kɛ ɲɔ na wala a bɛ kɛ binbiri la wala a bɛ kɛ malo la i bɛ taa sɔrɔ fɛn dɔ b'a la qui est nutritif pour le corps a bɛ se ka fari balo mais cigarette mun de b'a la c'est destructif du début à la fin donc k'an denw bɛɛ kɛ o ye k'an denw kɛ o tɛ sɛbɛ kɛ tuguni k'an denw kɛ o bɛ fɛ ka fɛn bɛɛ sɔrɔ nɔgɔya la mais nin bɛɛ bɔra cogo di a bɔra yɔrɔ min waati surunya kosɔn an bɛ fɛ k'a fɔ bangebagaw ye an bɛ fɛ k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye bɛɛ wuli ka nɔ i jɔyɔrɔ ka kuma laban min kan den kan ka nɔbɔ a kan ka yɛrɛ nafa ka bangebaga nafa ka jɛnkuru nafa ka jamana nafa jamana kan ka den bɛɛ nafa sɔrɔ den bɛɛ kan ka jamana servi o y'a fɔlɔ ye a filanan n'i le den ma ɲɛ n'i le nana sa waati min i den jumɛn de bɛna se ka dugawu k'i ye kaburu la pour que ala ye nafa d'i ma ala ye hɛrɛ k'i ye o bɛɛ fana b'a la o kosɔn bangebagaw a ye wuli ka jɔ a ye wuli ka denw jogodon kɔlɔsi a bɛ kɛ cogo min fɔlɔ a tun bɛ kɛ ɲama fɔlɔ a ye banba an ye segin o ma o tuma an borila kuma dama dama min kan o de y'o ye
angana ande fari doron balo parce que anu ta kela doron ka nyo siri don koro ya don ka uri ka fa al baba baraka tala tuguni ande wala ta fotu baba baraka parce que ame mingi ka do ma haramune abe nyire haramuna am muso lu le doro firi am muso lu le drogu firi am muso le flakise kono firi kadi mo wore deuma o lu ba mi ka banka yere mobrika kata mo wore denfa ibo warta kaban ka ti dem balonay yalla be here jumaso ala ka be sawabama ala ka here kanye ala ka sutra wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh voilà ramadan shahru ramadan ambe itando masabarahman iye bonyaminke aukira mantonye شهر رمضان أنني فيلا أنا جدا رمضان شهر رمضان هرا كالولي بني كالولي براجيني كالودي سنغالوي Bade maluru aye name anye sundo kabila kapato shaya Ramadan Quran najila sungalu konona Laylatul Qadri be sungalu la Shaitanana kadongo yau besiri kalumina shahru Ramadan ni au besundo ayado ni kalo yeliye na au besuntire ayatire ni kalo yeliye Sundu baye mama fila deye kelembe sundo na to kelembe kola mina dela Ramadan Sunkoro de ka iyermina kabo Allahu taso solima ayo sabari ka name ile be sunna ibe mo korofola ibe ngalontige do mo jamfa hasidiya do mandi Allah ye Allah so bagau be komola mina dela Ramadan shahru rahmat kirabaya fone mani kisibaye ni be sunna oduyine ni ka kele ni ife ibo jabi ko ne dumbe sunna Ramadan shahru Ramadan rahmat Ramadan shahru Ramadan shahru ولا عدوان إلا على الظالمين من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك
Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Que Dieu accepte nos prières. Avant tout propos, je dis merci à notre jeune frère Imam Yahya Traoré. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Aujourd'hui, l'imam Yahya Traoré qui fait la fierté de la communauté musulmane et la nation tout entière. Que Dieu vous assiste. Excellence, Monsieur le Président de la coordination des gares routières, j'ai nommé cher frère El Hadj Adama Touré. Monsieur le représentant du maire de la commune d'Adjami, Monsieur les représentants des différents syndicats, chers chauffeurs et balanceurs, au nom du Cheikh Al-Aïma Bouakari Fofana, de la délégation qui m'accompagne, et à mon nom personnel, nous tenons à vous adresser nos fraternelles et cordiales salutations. À la vérité, c'est avec un réel plaisir et une satisfaction que nous répondons favorable à votre demande de placer cette cérémonie de rupture des jeunes au volant édition 2014 sous la présidence du Conseil supérieur des imams. Cher Adama Touré, le Cheikh Al-Aïma Bouakari Fofana nous charge de vous témoigner de son infinie reconnaissance pour la haute marque de considération que vous avez bien voulu placer en lui et au COSIM. Le Cheikh Al-Aïma vous réitère ses bénédictions les plus sincères et les plus profondes et formule le vœu que Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, bénisse cette cérémonie. En ce qui concerne le thème de cette édition, à savoir le devoir des parents dans l'éducation des enfants, le Cheikh Al-Aïma Bouakari Fofana interpelle tous les parents ivoiriens et les musulmans en particulier de prendre leurs responsabilités vis-à-vis de leurs enfants. L'année dernière, au cours de cette cérémonie, nous avons dénoncé les vices qui minent la communauté musulmane et nationale. Force est de constater que nous n'avons pas été entendus. Et c'est avec l'apparition du phénomène des microbes, ce qui dénote du danger qui menace la communauté musulmane et nationale. Chers parents, après réflexion, nous avons trouvé que les causes du dérapage des enfants, spirituellement et moralement, résident dans le relâchement des parents dans l'éducation de leurs enfants. Par exemple, le papa qui laisse toute liberté à ses enfants de côtoyer les mauvaises compagnies, n'importe comment, sans toutefois les contrôler et les corriger, sans doute ces enfants vont avoir les mêmes comportements que leurs amis. Le papa qui permet également à ses enfants de regarder les films pornographiques qui attirent vers la fornication et de regarder les films policiers qui les encouragent à la débauche et à la criminalité, sans doute ce papa est en train de jeter ses enfants dans un trou dont il ne connaît pas la profondeur. Ce papa qui ne contrôle pas les allées et les retours de ses enfants de l'école, sans doute ces enfants auront une facilité à fréquenter les lieux blâmables en islam avec pour prétexte l'école. C'est ainsi
que beaucoup de jeunes filles musulmanes sont tombées dans les filets de la fornication et sont devenues des mauvais exemples pour l'islam et pour les musulmans. Nous conseillons donc aux parents de faire entrer leurs enfants à la maison avant qu'il ne soit trop tard. Ayez peur d'Allah subhanahu wa ta'ala en ce qui concerne vos enfants. Éloignez donc vos enfants des mauvaises compagnies. Éloignez-les des personnes qui n'ont pas de dignité et qui n'ont pas de respect pour les gens. Pour terminer, le Cheikh Aïma Bouakari Fofana demande aux différents syndicats du transport de taire leurs querelles inutiles et d'enterrer la hache de guerre, car l'émergence de 2020 repose sur la bonne marche du transport dans notre pays. Et je vous remercie. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Autant pour moi, alhamdulillahi rabbil alamin, cette année, nos autorités, je peux dire les autorités qui assurent la sécurité des personnes et des biens, nous ont fait l'honneur d'être présents avec une forte délégation, ce qui est très encourageant pour nous. Que Dieu vous récompense et que Dieu vous assiste. Voilà. Je remercie très sincèrement le chef Bouakari Aïma qui, à chaque fois que nous l'avons sollicité, a accepté de répondre à notre sollicitude. Et lui dit grand merci de la considération pour des gens qui travaillent dans un endroit qui n'est pas un endroit dont on peut être fier, que le chef Bouakari Aïma me considère toujours grâce à celui chargé de l'administration, l'imam Daoud Doumbia, qui est là, qui est réellement celui qui fait que le chef Bouakari Fofana, qui ne nous connaît pas très bien, mais qui a fini par nous adopter comme un état. Et qui nous considère même comme des imams. Et qui nous fait chaud au cœur et qui fait que nous sommes obligés de bien nous comporter dans notre activité de pratique. Donc nous voulons dire grand merci à Cheikh Bouakari Aïma Fofana pour dire que si aujourd'hui il y a une mosquée, une zawiya à la gare, c'est parce que lui, il nous a bien guidés. Ça, il faut le dire. Il a bien guidé les jeunes musulmans que nous sommes, et donc nous ne pouvons que suivre son exemple et le modèle que l'imam Traoré a fini de convaincre toute l'assistance. C'est vrai que dans les prêches, on n'a pas l'habitude d'applaudir, mais l'imam Daoud Doumbia m'a dit une fois qu'en islam, il n'est pas interdit d'applaudir. Lui ou non, imam. Parce que les gens veulent nous tromper, comme si notre religion était une religion triste. Mais on n'est pas une religion triste. On est une religion de joie et de gaieté. On peut applaudir quand on est content, ça ne veut pas dire de mélanger les gâteaux et les concours. C'est ce qu'on nous a dit pour les concours. Je voudrais dire grand merci à un ami, un frère qui est là, Cheikh Souroudoumou, qu'on appelle Nadim Moussou, qui est un de nos ustads de quartier imam, qui m'a vraiment convaincu lors de l'année dernière. Voilà pourquoi nous sommes devenus amis à cause de la parole divine. Donc il a fait la visite d'être là aujourd'hui, je vous dis grand merci. On a fait la remarque tout à l'heure, les hommes de loi qui sont venus à grand nombre. Mais je voudrais vous charger de transmettre tous mes amitiés, au commandant de brigade, qui est un frère de longue date. De par votre présence, tout le monde sait ici à la gare Beba, quand il y a une cérémonie, la gendarmerie n'a jamais hésité de nous assister. Transmettez tous nos amitiés et toutes nos bénédictions au commandant de brigade et à vous. Merci, que Dieu vous bénisse. Et je voudrais me tourner vers mes collaborateurs qui ont bâti un travail de marque. Sans oublier mon conseil d'imam qui est là, Chérif Faïdara, Cheikh Nassissé et Imam Moral Silla. Ils sont tous là. Et sans oublier mon frère Diamaté Bakri, qui est aussi l'agent de l'imam de la Zawiya de Dakar. Je remercie tous ceux qui ont fait vraiment le déplacement cet après-midi. Je voudrais remercier toute la délégation. J'ai la vice-présidente Doumbia qui est là. Et Sidibé Fata qui est là, membre fondateur de la coordination. Sans oublier, comme celui qu'on appelle mon frère jumeau, Mauro Ben Fadi, le président de l'association, de la Fédération des associations des consommateurs de Côte d'Ivoire, qui a bien voulu faire le déplacement pour la première fois. C'est un grand merci. Et la délégation de mon frère Mathieu, qu'on a présenté dans la Syrie, qui a envoyé une forte délégation de dames pour venir nous représenter. Ça nous fait chaud au cœur.
Mais ma section préférée, qui est ma section d'Abobo, elle est là. Je vois Kadhafi, je vois Mori, je vois tout le monde. Ça, c'est ma section privée. C'est ma chambre. Si vous n'êtes pas là, c'est qu'il y a un problème. Donc, quand vous avez vu, il n'y a pas de problème. Merci d'avoir fait le déplacement. Je ne peux que remercier aujourd'hui parce que moi, je suis en honneur. L'honneur spirituel. L'honneur que dans la logique, on aurait pu se cacher pour faire. Mais comme les Islam nous disent que la seule fois où on doit se vanter, c'est les bonnes actions. Pour amener d'autres à faire plus que bon. C'est pour ça que je le fais publiquement. Sinon, on peut se cacher pour donner la vie aux gens. Mais je veux que les transporteurs mieux nantis que Boulé Adama fassent plus que moi pour que j'aille prendre la rupture chez eux. Mais depuis là, ils n'ont pas encore compris. Faites des doigts pour eux pour que Dieu assouplisse leur cœur. Que dans ça, là, ils ne vont pas aller avec ça dans la tombe. On va laisser ça ici, puis on va partir. Donc c'est important de partager ce qui est mis à ta disposition pour le petit accord fait sur terre, sans oublier la délégation qui est venue de Baboville, à l'imam d'Aoud de Bia. Sur l'endemain, va arriver dans nos secrétaires de section, les verres de 2 places que nous avons eu pour qu'ils puissent transmettre ça à la mosquée à Baboville. Et symboliquement, nous allons remettre quelques sachets de sucre à certains de nos collaborateurs qui ont bien voulu s'évertuer à faire le sucre. Je voulais m'arrêter là pour qu'on puisse faire la lecture. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, mesdames et messieurs, vous l'avez dit, M. Boulé Adama, président de la coordination nationale des Garous. Ceux-là même, ils sont les autorités de cette commune. Maintenant, on va faire la cérémonie de remise de nappe pour la mosquée d'Aboville. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ambe Allahu Ta'ala tandoka, Allahu Ta'ala barkala. Masami ka nimbara nindoya, ambale mache Adama Turima. Ako atara premier mec Abobi. Aka section mimbe. Aka parada sigita mimbe. O y'a ɲini k'a fɔ k'u ye misiri jɔ mais misiri ni dɛbɛ t'u bolo ale ni a baarakɛɲɔgɔnw n'a bolomlaɲɔgɔnw gare routière la yan o se kɛra dɛbɛ min ye o de ye nin dɛbɛ camanba nin ye k'a di an baden Agobilkaw ma min ye a bolomlaɲɔgɔnw ye Agobil minnu bɛ baara kɛ a ka kɛli la cogoya min na u ye se ka taa nin la o ka misiri kɔnɔ u yɛrɛ sutura n'a ye ka Alahu subahanahu wa taala bato n'a ye an bɛ min ɲini an baden tɔw fɛ min ye transporteurs ye min ye mobilifɛnmɔgɔw ye min ye garilamɔgɔw ye tiɲɛ don an ka baara kɛ dunuya ɲɛnɛmaya kɔnɔ k'an balo ɲini mais an man ka ɲinɛ Alahu subahanahu wa taala kɔ. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور. Jour après jour, amour d'amour, tes Célia, bienvenue, meilleur de moi, bienvenue, bonheur et joie, notre moissa, bonheur et bien. We welcome you, month we all adore. We pray for happiness and more. To all the people, open up your door. Peace, love and joy. Let them soar, let them soar. Ramadan, Ramadan.